Aujourd'hui, on fait des chips de légumes. En fait, en particulier, je vous montre comment faire des chips de légumes, mais au air fryer. Air fryer. Il est où? En fait, on pourrait faire toutes sortes de légumes en chips au air fryer. J'en ai fait plein pour mon livre 107 recettes au air fryer. Tada! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des chips de courge Delicata, comme celle-là, c'est ma favorite. De topinambour. Il est trop mignon, il a l'air d'un nain de jardin. Coucou! Non, pas de chips! Ah! Et de betterave. Êtes-vous prêts? C'est super facile, mais ça prend quelques astuces et quelques outils essentiels, sinon, ça ne fera pas des belles chips. Première astuce pour réussir des belles chips au air fryer, c'est une mandoline. Parce que si vos chips sont coupés de façon très inégale, donc si les rondelles de légumes sont inégales, vous allez avoir des trucs complètement cramés avec des trucs complètement mous. Alors, ça prend vraiment une découpe très égale. Pour utiliser la mandoline, quelques astuces. Moi, j'adore mon petit gant qui protège les bouts de doigts. Ensuite, on veut que la planche sur laquelle on va t'installer ne glisse pas. Un linge humide ou une pellicule anti-dérapante en dessous. Ah, voilà, ça y est. Ensuite, vous allez avoir besoin soit d'un vaporisateur à huile ou d'un pinceau et d'un petit bol d'huile. Parce que qui dit chips, bon, c'est beau l'air fryer, le sans huile, mais un instant. Si vous n'avez pas d'huile, ça risque de ne pas faire des chips, ça ne sera pas croustillant. Moi, j'ai testé plein de légumes en chips et j'adore. Et j'adore les sacs de chips de légumes en général. Mes chéris n'aiment pas ça. Alors voilà, mon favori, number one, et on est en pleine saison, c'est la courge Delicata. Je vous montre comment je la prépare. Surface plate. Tada! Je veux vous dire que j'ai même déjà essayé avec une courge de faire des chips avec les petits fils de courge, mais c'était pas concluant. Peut-être en grande friture, ça marcherait mieux. Au air fryer, ça... En tout cas, c'était pas concluant. On va en rester là. C'est une minute d'humilité du livre. J'adore la courge Delicata parce que je ne l'épluche pas. En fait, la majorité des courges, vous n'êtes pas obligé de les éplucher, mais le format est parfait en chips et la petite croûte devient ultra croustillante. Pour ça, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la mandoline. Vous pourriez prendre un couteau et on va couper à... 1 mm. Ça se coupe bien, c'est quand même solide. Faut pas qu'elle soit trop mince. Sinon, ça fonctionne pas, ça va s'envoler. Mais à la mandoline, je vais vous montrer. Avec la courge, mes tests, ça a très bien fonctionné, même en mettant pas juste une couche de courge. Vous pouvez mettre tout ça dans votre panier. Et ce que je fais, c'est simplement, j'ajoute un peu d'huile d'olive directement dans mon bol. Et là, je vais ajouter un petit peu de sel, parce que la courge étant sucrée, pour faire l'effet de chips, elle a besoin de sel. On pourrait mettre du paprika, on pourrait mettre du piment d'Espelette, on pourrait mettre du curry. Mon épice favorite avec la courge au air fryer, c'est le tahine, qui est un assaisonnement chili-lime. Pas très épicé, c'est plus lime que chili. Et j'en mets souvent dans mes chips. Là, j'avais oublié de le mettre, alors je vais en mettre un petit peu. Vous allez voir, ça fait un beau look aussi. Et là, on est prêt à procéder. Les chips, c'est une des instances où je recommande de préchauffer le air fryer. Ça prend quelques minutes tout au plus. Ici, je l'ai parti à 400 Fahrenheit. On s'attend à une cuisson d'environ 12 à 15 minutes. Il faut surveiller et brasser 2 à 3 fois durant la cuisson. Vous allez me dire, maman, est-ce que je peux faire cuire toutes mes chips de légumes ensemble au air fryer? Possiblement. Toutefois, ça se peut que la cuisson ne soit pas égale. Chose importante à comprendre avec la friteuse à air chaud, c'est que plus un aliment ou une sauce ou une marinade
a du sucre, que ce soit naturellement ou ajouté, ça va griller, voire brûler beaucoup plus rapidement. Donc, il faut s'attendre à ce que notre petite betterave cuise d'une façon différente que notre petit topinambour. D'accord? Chose à dire, si vous voulez des recettes de topinambour, j'ai acheté 10 livres de topinambour, je me suis gâtée cette année. C'est un légume qui est très riche en inuline, qui est une fibre qui est très difficile à trouver et qui est excellente pour la flore intestinale. Il faut en manger un petit peu à la fois, toutefois, parce que certains appellent ça un topatambour. C'est mon invention. Bref, je fais partie du club, faut pas que j'en mange trop. Sinon, je me fais sortir de la chambre. OK. Bon, la betterave, je l'épluche. Vous pouvez prendre la couleur et le type de betterave que vous préférez. Bon, là, on peut utiliser notre spray ou un pinceau à pâtisserie pour simplement badigeonner nos betteraves. Là, les sprays, là, je vous le dis, c'est inégal, mais c'est sûr que ça va plus vite, OK? Voilà, voilà. Et là, je vais les saler après la cuisson. Donc, mes betteraves sont prêtes. On va mettre ça dans un bol. Maintenant, topinambour. Le topinambour. Les premières fois où j'ai cuisiné avec le topinambour, en anglais, on appelle ça un Jerusalem artichoke. Okay, donc, c'est la même chose. C'est la famille des artichauts. J'ai passé je ne sais pas combien de temps à éplucher ce truc. J'ai essayé la technique de la cuillère. Ça fonctionne très bien, un peu comme avec le gingembre. Cela étant dit, vous n'êtes pas obligé de l'éplucher du tout, je ne le fais plus. Il y a plusieurs techniques pour cuisiner le topinambour. Aujourd'hui, j'en fais des chips. Et c'est une super belle façon de manger ces bonnes fibres, ce super bon légume pour vous, mais en gourmandise pour le goûter, pour la collation. Les enfants adorent. Et voilà pour les chips de topinambour. Oh, vous entendez, là, c'est l'air fryer qui me dit « faut secouer encore ». Alors, je secoue encore. Alors, spray, topinambour. Là, il y en a qui vont me dire « Manon, pourquoi tu les fais pas en grande friture? Est-ce que je peux les faire en grande friture? » Évidemment, vous pouvez faire des chips de n'importe quoi en grande friture. L'idée du air fryer, de la friteuse à air, c'est simplement que, personnellement, je trouve que j'en fais beaucoup plus souvent et plus facilement dans la friteuse à air parce que de faire bouillir de l'huile dans la maison, ça empeste. J'ai pas toujours de l'huile à friture ou sinon, il faut que je le fasse dehors. Puis c'est plus gras, c'est moins agréable. Là, j'utilise de l'huile d'olive, c'est les assaisonnements que j'aime. Voilà. Donc, oui, vous pouvez le faire comme bon vous semble. Là, mes kikis, j'ai déjà fait une vidéo sur des astuces de cuisson au air fryer. Par contre, la question que je reçois tous les jours ou presque, c'est quel appareil, quel modèle d'air fryer choisir. Et cette réponse est plus longue que vous pensez. Ici, j'ai deux modèles qui roulent en parallèle dans la cuisine. Pendant que je faisais mon livre, j'en ai eu jusqu'à 4 différents appareils et j'ai constaté vraiment des différences majeures d'un appareil à l'autre. Donc, selon votre famille et vos besoins, la réponse va changer. Si vous voulez une vidéo sur quel appareil choisir, quel modèle d'air fryer, je veux des commentaires en dessous. J'en veux tout plein, OK? Parce que notre YouTube n'est pas gentil avec nous ces temps-ci, alors ça aide. Si vous commentez, si vous mettez des cœurs bleus, la vidéo roule plus, il y a plus de gens qui la voient. OK? Merci! Faut pas hésiter durant la cuisson à bouger les aliments, surtout quand on parle de chips. Ce qui va arriver, c'est que ça va se mettre à voler dans la friteuse à air. Oui, oui. C'est aussi pourquoi je vous recommande de ne pas mettre une feuille de papier parchemin, surtout si vous faites des chips. Pourquoi? Parce que la feuille de papier parchemin va aussi s'envoler parce que les aliments sont trop légers et ça risque de brûler en collant sur l'élément. Il faut même surveiller au niveau des chips si justement il n'y a pas trop de vent. On peut baisser la température et faire cuire un peu plus longtemps, le cas échéant. Sont tellement belles. Moi, je suis team vinaigre avec mes chips et mes frites. Vinaigre de Malte en particulier. Mais là, pour la démo, je veux juste comme ça vous montrer.
Topinambour, c'est trop bon. Betterave. Courge. Alors, ça passe tout, le crunch test, hein, Rio? Alors, j'espère que cette petite vidéo va vous encourager à faire vos propres chips de légumes maison. C'est une belle façon de rendre ça attrayant pour toute la famille, même les chéris difficiles. Ouais. On vous aime. À la semaine prochaine.